beaucoup plus tard. Quoi, putain? J'apprends des trucs de ouf. C'est pas ça, c'est pas ça. Ça devait être Gérard Jugnot et Kev Adams, ils se sont trompés. Non, non, c'était c'était le plan B de fou. C'était bien en amont et c'était bien en amont. Et donc finalement, j'ai gardé ce projet, je l'ai écrit. Et comme tous les films, on le sait, c'est difficile à monter un film, ça coûte de l'argent, donc c'est longué, etc. Et puis le producteur Olivier Delbosque a entendu parler de ce scénario, il l'a lu. J'avais beaucoup travaillé avec Delbosque avant. Et à un moment, il m'a dit, je pense que ça pourrait intéresser Christian Clavier. Et donc, j'ai réécrit en vieillissant le personnage un petit peu. Ah, j'arrive vraiment à la fin de l'équation, quoi. Mais le meilleur pour la fin. Et un samedi matin, Clavier m'a téléphoné. Voilà, il m'a dit, je veux faire le film. Donc, alors, il a dit, je veux faire le film. C'est exactement ce qu'il dit. Et puis, et c'est effectivement, après, quand on s'est mis en route pour la production et tout, c'est Christian qui nous a dit, regardez du côté de ce garçon-là. Ils venaient de tourner ensemble, et la suite, Ryan va vous la raconter, quoi. C'est pas ce qui était prévu. On avait fait un film avec Christian qui s'appelait Jamais sans mon psy, où j'avais un tout petit rôle, et à la base, je sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, ou non, pas du tout. Ah, il y en a quelques-uns quand même. Et en fait, j'étais pas trop chaud de faire le film, à la base. Non pas que j'aimais pas le scénario, mais que voilà, je trouvais que mon rôle, mon personnage, à l'écriture, hein, pas finalement au compte rendu final, mais en tout cas à l'écriture c'était un petit peu léger. Je leur ai dit, les amis, franchement sympa, trop bien de tourner avec Christian, mais je me sens pas trop de faire le film. Voilà, il y a des moments comme ça où il y a des scénarios où ça te parle un petit peu moins, et puis finalement mon agent a un petit peu insisté, et j'ai fini par le faire au final. Bon, elle a insisté avec des coups et des patates, donc au bout d'un moment je suis faible, mais en tout cas elle a insisté fortement, et on a fini par faire ce film. Il y a un truc qui sonne, non? Ouais, c'est ce que j'entends aussi. Ah. Bien entendu avec Christian, et puis il m'a appelé pendant le tournage en me disant, écoute, voilà, juste après j'ai un autre film qui s'appelle Le Million, on cherche un acteur principal, je pense que tu pourrais le faire, est-ce que ça t'intéresserait de faire un duo avec moi? C'est comme si on me propose, est-ce que tu veux une Ferrari demain? Personne dit non, donc c'est vraiment ce qui s'est passé, j'étais hyper heureux. Et puis l'aventure s'est lancée un petit peu grâce à Christian, au final, qui a pensé à moi, qui m'a fait lire le scénario. Avant mon agent, avant n'importe qui, avant d'ailleurs toi, mon Greg, que j'adore, mais tu voulais peut-être pas dans ton film, à ce que je comprends. Non, mais c'était bien avant. Ouais, non, mais évidemment. Mais en tout cas, ça s'est fini comme ça s'est fini avec Christian qui m'appelle, qui m'envoie le scénario par mail, et qui me dit, voilà, j'aimerais bien faire ce duo avec toi. Donc c'est une aubaine, en tout cas pour un comédien, de tourner avec la personne qui a rempli le plus de chiffres au box-office. C'est celui qui a fait, je crois que c'est le numéro 1 devant Depardieu, devant plein de gens, que ce soit Les Bronzés, Les Visiteurs, enfin voilà, c'est un classique, en tout cas tout le monde connaît Christian Clavier. Et donc de faire un duo avec lui, c'est extraordinaire. Donc je suis très, très heureux de faire ce duo. Voiture? Alors je vais les... Et en fait, j'ai dit à la porte, je veux pas de doubleur. Il y avait une doubleur qui était prévue. Et j'arrive le matin et je vois un mec qui ne ressemble pas de ouf. Et je me dis, bon, quoi qu'il arrive, j'ai envie de faire la cascade. Et donc j'ai un peu forcé la prod. Moi, ils m'ont dit avec les assurances et tout, t'as pas le droit de sauter sur une voiture. Il faut savoir que je vais poster de toute manière, pour ceux qui me suivent en tout cas, je vais poster les coulisses. J'étais sur le capot de la voiture, donc avec 2 poignées aimantées sur la voiture, et en fait pendant qu'elle roulait, il fallait que je me jette et que j'atterrisse sur le capot. Il n'y a pas de moment où j'arrive vraiment d'un endroit, donc la voiture roulait et je sautais dessus. Et donc la prod ne veut pas évidemment que je fasse cette cascade. J'ai un peu forcé le truc parce qu'il restait un jour de tournage après cette scène. J'aurais dit tout simplement, si je fais pas la cascade, je ne tournerai pas le dernier jour de tournage. Vous n'avez pas le choix, vous l'avez dans le baba. Donc on l'a fait. Le problème, c'est que j'ai un peu trop parlé. J'ai dit, écoutez, j'ai fait 3 ans de cascade, je fais des saltos, je fais des ambiances, je fais des... Voilà. Je confirme, hein, il m'a dit j'ai fait 3 ans de cascade. J'ai fait 3 ans de cascade pour le coup, j'ai pas menti. Mais j'étais assez confiant. Voilà, pour les coulisses, j'étais assez confiant. Arrive la scène, et là vraiment je me chie dessus parce que la voiture elle avance. Et là je me dis, attends, 2 secondes. Il y a 2 choses où il faut réfléchir, c'est pendant que la voiture elle avance. Est-ce que je calcule l'avancée de la voiture et du coup je saute beaucoup plus loin pour que la voiture me rattrape et j'atterris sur le capot, ou on oublie la vitesse, centrifuge et tout, bon pour les scientifiques, et là on se jette vraiment au final sur le capot. Le mec me dit, calcule un peu de vitesse, voilà l'info que j'ai.
calcule un peu la vitesse, mais pas non plus... Bon, c'est la première fois que je faisais ça. Et je me suis cassé la main. Voilà, donc je saute, je me pète la main, et il faut évidemment que je ne dise rien à Grégoire. Donc il me dit, bon bah c'était super, on en fait une. Et donc vous avez vu la scène où justement je suis en train de faire, ah je me suis massacré. C'est pas du tout mes côtes que je touche, c'est ma main. Et c'est vraiment, je fais, ah putain je me suis massacré, je me suis vraiment massacré. Donc je me suis mangé la main, on a dû la refaire 3-4 fois. Donc c'était assez physique. Mais pour répondre en tout cas à ta question, je n'aurai jamais de cascadeur et je ferai toujours toutes mes cascades qui doivent me casser quelque chose. Donc voilà pour la petite anecdote en tout cas du film. À tourner, je pense que c'est horrible parce qu'il n'y a pas Christian dedans, mais c'est celle avec mon ex. Avec mon ex et le gamin qui veut pas se doucher. C'était très drôle parce que toute la scène est quasiment que de l'impro. On est tombé, enfin c'était la fin de la séquence, parce qu'autrement il y a Christian dans la séquence. Oui, il y a Christian dans la séquence, mais en tout cas il y a eu beaucoup d'impro avec Charlotte et franchement c'était un plaisir, même Christian au final, hein, le gros c'était pas, poussez-vous le gros, il y a eu beaucoup d'impro en tout cas dans cette scène, il y avait un truc qui était un peu hors du commun sur le tournage et on s'est bien marré. Merci. Voilà. Et je pense que alors, bizarrement, il est dans le film, Christian. C'est avec mon patron. Le moment où mon patron me dit alors, t'as toujours mal aux dents? Il me met une clacasse. À la base, cette clacasse, amicalement, ça doit être ça. Hein? Alors, t'as toujours mal aux dents? Le problème, c'est qu'il m'a mis des tartasses de cow-boy. Et en fait, il y a vraiment un moment où chaque tarte qu'il me mettait, ma tête faisait ça. Et j'étais très choqué de ce qui se passait. Donc, on a eu énormément de fou rire sur cette scène. Et je me rappelle d'une autre scène où Christian s'énerve sur moi et sa voix déraille. Et donc il me dit non. Et là, j'entends sa voix et c'était assez drôle. Et même la doublure avec Christian, parce qu'il faut savoir que la mère de Christian, alors je raconte un autre truc, okay. Une petite anecdote, c'est pas juste du montage on a pris Christian sur une nana. Franchement sur le tournage c'était quelque chose et c'était chirurgical. Il y avait des marques un petit peu partout sur le plateau. Et donc l'actrice, qui on va pas se mentir, était un peu folle dingue, hein, c'était une zinzin de l'espace. C'est-à-dire que faut que je fasse une petite parenthèse. Ouais, n'hésite pas. Est-ce que vous avez une vision claire de comment on avait créé ce personnage de la maman d'Hippolyte dans le film? C'est de l'IA. Attends, quelle est ta question? Moi je connais pas Mais c'est parce que donc c'est de l'intelligence artificielle. Donc sur le plateau, c'est pas Christian qui est grimé. Il y avait une actrice qui avait ce physique-là. Elle avait sa tête, elle jouait avec sa tête, son personnage, sa voix, et c'était elle avec laquelle on jouait sur le plateau. Et ensuite... Et elle ressemblait quand même vachement... Elle a quand même... Il faut savoir que cette nana, elle a quel âge déjà? C'est une vieille actrice italienne. 83, 4. Voilà. Faut vous mettre dans le bain. Christian a 72 ans, elle a 83 piges, elle est cinglax. Faut le dire. Et ça veut dire qu'on se retrouve... Non, elle est singulière. Ah non, mais originale. Non, je dis les choses. Ne mentons pas au public. Il faut dire la vérité. On ne la voit pas de toute manière, cette nana. Il faut dire la vérité. On est arrivé sur le plateau, elle criait à Christian, qu'elle a dû voir une fois dans sa vie. Alors, connard, tu me dis pas bonjour? C'était ce genre d'ambiance, c'est ça que je veux vous dire. Ça veut dire qu'elle avait déjà une... C'est vrai que Christian n'est pas trop le genre d'acteur à qui on claque la bise. C'est pas trop le... Voilà, le matin, viens pas lui dire salut ma couillasse, c'est ça que je veux dire. Tu dis pas ça à Christian. Et finalement, on s'est retrouvé assez rapidement avec une nana qui était assez agitée sur le plateau. Et il faut savoir que c'était très chirurgical parce que pour le coup, il fallait que... En fait, elle avait un parcours avec des phrases, donc elle devait marcher, s'arrêter sur une marque, dire une phrase. Un exemple simple, tu veux un sandwich? Non. Ok, je t'en fais un. Donc il y a ce truc-là dans le film. Donc il y avait toutes ces phrases où elle disait quelque chose, elle repartait. Et Christian était à côté, il devait tout noter. Parce que chaque retournement, chaque mouvement qu'il faisait, il devait faire exactement la même chose pour après rejouer la même chose en mer. Donc en fait, ils ont gardé que le corps de cette actrice. Ils ont reposé la tête de Christian, mais il fallait que la tête de Christian soit exactement dans le même... J'allais faire des trucs de maths, parallélisme, vous voyez ce que je veux dire? Genre vraiment dans le même angle de caméra pour que tout puisse marcher, en tout cas en effets spéciaux, donc c'était très compliqué. Et quand Christian, parce que Christian à un moment jouait la mère, alors ça, voilà, tu veux parler de fou rire, ça c'était dur aussi, il y a Christian qui joue la mère et il y a un gars qui joue Christian Clavier. Donc en fait moi, je me retrouve face à Christian, comme ça, qui joue une maman, et du coup quelqu'un qui est, par contre, le sosie de Christian était pas mal, hein, la doubleur. Le doubleur de Christian était pas si mal.
Donc c'était assez compliqué, mais très sympa à jouer. Et puis c'est vraiment un peu la magie du cinéma, et c'est ce qu'on aime, en tout cas en coulisses, en making-of, c'est un peu les trucs sympathiques du ciné, quand on se dit, c'est quand même... À la fin, on s'est dit, c'est quand même bien fait. Je sais pas si vous avez eu le truc de quand on ouvre la porte de... elle ressemble vachement comme sa mère. Donc voilà, c'était pas mal. Donc ça, c'est quand même une... C'est quand même d'une certaine manière une première, parce que c'est vraiment de l'IA, c'est-à-dire que cette actrice, ce personnage qu'on voit, n'existe pas dans la vraie vie. C'est l'intelligence artificielle, parce que c'est pas exactement ce que décrit Ryan, c'est pas du tracking. Oui, c'est pas du tracking traditionnel comme on dit. Non, reste un peu. C'est une autre technique, c'est-à-dire que ce qu'on avait fait, on avait des tests, on avait pris le visage de Christian à 360 degrés tout autour. La machine prend ça, on avait l'actrice à 360 degrés tout autour, la machine processe pendant les 3 semaines, et à la fin, on peut sortir un personnage et on peut en faire ce qu'on veut. Par exemple, le personnage que vous avez vu, je ne sais pas si je dois rentrer trop là-dedans, mais c'est 100% les yeux de Christian, mais on n'est qu'à 40% dans le bas du visage, on a vraiment construit, enfin, c'est un truc, c'est nouveau, c'est révolutionnaire en termes de fake news et de deepfake et de faux trucs. On se rend compte qu'aujourd'hui, vraiment, on peut faire n'importe quoi, on peut vous montrer tout, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Faites attention. Les réseaux sociaux dangereux maintenant. Le tournage, c'était dur. C'est-à-dire que, alors après je vais laisser parler parce que c'est, il y a des moments, par exemple cette journée où il saute sur le capot, c'était une très grosse journée, les repérages avaient été faits moyens, j'étais pas sûr que ça marche. C'est dans la même journée, on a une cascade, c'est toujours touchy, une cascade. On avait une grosse scène de comédie le matin avec elle qui descend la voiture où il s'engueule et après elle vole l'argent et elle s'en va, etc. On avait beaucoup de choses à faire. On était sur un parking, 2 fois de suite la police des douanes est arrivée parce qu'on était aux abords de l'aéroport. Tu les as pas vus, tu étais dans ta loge. C'est surtout parce que tu fumais du shit. C'est pour ça, il faut le dire aux gens. Donc tu faisais ce que tu as à faire dans ta loge. Mais c'était une journée très tendue, on était en fin de tournage et j'étais pas du tout sûr que parce que c'était un peu touchy de faire lui qui court autour de la voiture, de savoir d'où il va arriver. Enfin, j'avais mon idée en tête, on avait assez bien storyboardé, mais voilà, c'était une très longue journée, très compliquée avec beaucoup de choses. Ça, c'est le genre de truc, j'arrive le matin, je suis stressé, quoi. Et puis aussi, je savais qu'il voulait faire la cascade lui-même, il l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est une vraie galère pour les assurances. Je veux dire, il se blesse, on fait quoi? J'avoue, attendez, pardon, il faut le dire sans fin parce que le problème c'est que là il a encore paniqué. Ça y est, elle est faite la scène, mon Greg. Ça y est, le film est bon, tout est bon. Ma main va mieux, il n'y a pas de galère. Non mais c'est juste que effectivement c'est compliqué de quand il y a des assurances. Enfin, t'imagines, tu me faut au-dessus d'une voiture, elle roule à je sais pas combien, faut que tu te jettes sur le capot. Évidemment que lui il était un peu tendax, on va pas se mentir. Moi aussi au final. Et on a eu raison de l'être. Du coup, parce que c'était pas si facile, mais on l'a fait. Et c'est ce qu'on aime aussi dans les tournages. Il y a toujours un challenge, il y a toujours quelque chose, en tout cas, qu'on adore. Là, c'était une journée épicée. Voilà, une journée à la harissa, comme on les aime. Moi, c'est mes journées préférées. On a tourné vachement vite. Hein. On a tourné en 32 jours. C'est très peu. C'est la norme actuellement. Mais comme il y a quand même pas mal d'action dans le film, enfin, je sais pas, il y a quand même un petit peu d'action. Ça prend du temps à tourner, à mettre en place, etc. Après, moi, les scènes qui pouvaient m'inquiéter, et à chaque fois, je les voyais faire, et c'était super, c'est la comédie. Il fallait que la comédie marche, quoi. Le scénario était quand même assez écrit. Clavier connaît son texte 1 mois à l'avance, son texte est celui de tout le monde. Et quand il arrive sur le plateau, c'est un dog, il faut qu'il livre. Et donc, tout le monde mais ça met tout le monde dans une énergie extrêmement bonne pour la comédie, d'une certaine manière. Et donc, ce qui pouvait m'inquiéter, c'est que la comédie marche mal, mais je les voyais faire et ils envoyaient le bois, quoi. C'était bien. Le bois, tu dis? Nous ne sommes pas de la même génération. Il m'a sorti des mots fous sur le tournage. On y reviendra. S'il y a des petites questions, allez, j'y vais. 32 jours, donc c'est assez court, mais moi je vois que maintenant les tournages sont de plus en plus réduits. Il faut 32 jours, attends, 32 jours, mais c'est pas 32 jours d'affilée. T'as compris qu'on tourne pas le samedi dimanche, donc ça fait 32 jours au final. T'as compris que ça fait genre 32 jours sur 2 mois et quelques, quoi. Mais en fait, en plus, on a eu quand même plus de semaines parce qu'on a tourné avec des semaines parfois courtes parce qu'il y avait des jours fériés, des choses comme ça. Ce qui est techniquement à la fois pas top pour la prod parce que ça coûte de l'argent en fait.
mais en même temps, ça nous permet de nous reposer, de faire le point. C'est un tournage, il faut s'imaginer comme un événementiel, sauf que c'est tous les jours, en plus c'est itinérant, c'est un truc à la demi-heure près, c'est très calibré. Il faut que eux ils soient prêts à attendre, que quand eux ils soient prêts, nous on soit prêts, tout le monde soit prêt. Et voilà. Donc en plus, mais tu vas en parler, Ariane. Vous l'avez vu, c'est un film de nuit. Donc ça change la donne aussi. Ah bah c'est quand t'as un film qui se passe, j'ai 24 heures, enfin j'ai une nuit pour rendre l'argent, donc on tourne quasiment tout de nuit. Et psychologiquement c'est compliqué de tourner tous les jours la nuit, et puis même la journée, en fait quand on tourne la journée, toutes les scènes que vous avez vues étaient un peu pas des courses-poursuites, mais comme des accidents avec Christian dans la camionnette. Ça c'est fait en studio, donc en fait même ça, les moments qui sont de nuit, on les faisait de jour en studio, mais dans un effet de nuit, donc c'est comme tourner dans une prison. Alors attention, pas du tout, non, je pèse mes mots. Attends, pardon, non, c'est un super tournage mon gars, non arrête. Non, pardon. Non, c'est un super tournage, mais c'est vrai que, enfin même mon personnage, on s'en rend pas compte, mais le nombre de fois dans le film, vous vous en rendez pas compte, où j'ouvre le truc, je prends la clé, j'ouvre, j'appuie sur le truc, le coffre s'ouvre, en fait ça il y a un moment ça devient un jour sans fin, et pendant une journée, je pense qu'on a fait ça, pendant une journée entière, du matin au soir, en studio sous effet de nuit, c'est-à-dire que tu arrives le matin, il fait nuit. Le studio est fait en effet de nuit. Toute la journée, je tire le truc, je prends la clé, j'ouvre le coffre, et on fait ça toute la journée. Tu ressors, il fait nuit. Tu dis, attends, on est où? On a fait 48 heures de night. Mais même moi, à la réal, ce genre de truc, c'est flippant parce que je me dis, mais c'est quoi le film que je suis en train de faire? Il fait que ouvrir le tiroir, le coffre. Toute la journée, j'ai ouvert le tiroir, j'ai pris la clé, j'ai ouvert le coffre. Et en fait, mais c'est hyper important les inserts. C'est important, et puis ce qui est très important aussi, c'est que quand on tourne tout dans le désordre, c'est important de savoir à quel moment, là, parce que bizarrement c'est con, mais quand on filme juste à main, si c'est la première fois où j'ouvre la clé, comme dans le début du film, quand j'ouvre le tiroir, je prends la clé, c'est la première fois, on découvre le coffre, j'ouvre le coffre, tac, ça se fait rapidement. Mais si on filme juste à main et qu'on est à la fin du film, vous voyez qu'il y a une pression, là il faut le faire rapidement. Donc en fait, à chaque fois, même si tu fais ça toute la journée, tu es obligé de demander, là c'est quand? C'est quand que j'ouvre la clé? C'est quand que j'ouvre le coffre? C'est quand que je prends la clé? C'est à quel moment? Donc on te le dit, ça c'est la troisième fois, ça c'est à la fin, ça c'est machin, pour que ce soit plus rapide. Mais même si c'est des ouvrements de portes très rapides ou plus lents, c'est ça toute la journée, ça peut être un petit peu lent à faire. C'est pas les meilleures journées de tournage, je préfère sauter sur une voiture. Voilà. Voilà, je vais vous laisser pour les... Petit tout petit. Bref, il y a 10 milliards, en tout cas, il y a 10 milliards de films extraordinaires qu'il a écrits, et là pour le coup, c'est la deuxième fois qu'il est réel, je trouve que c'est extraordinaire, je trouve que tu as une plume incroyable mon Greg, et maintenant que je t'ai dit tout ça, tu te démerdes et tu réponds à cette place. Le sujet du film c'est l'émancipation. En fait, son personnage est dans un système toxique qui est assez contemporain. Système de corruption, de marché public, des choses comme ça. Il faut que ce truc-là donne la toile de fond et fasse passer de façon ludique et sans que ça pèse 3 tonnes ces idées-là que effectivement j'avais et que ce soit divertissant quand même. Donc c'est la base. Donc il lui faut tout le film pour comprendre que son objectif est mauvais, qu'il doit s'émanciper, qu'il doit faire autre chose, voilà. Après, c'est vrai que je suis exactement comme chacun d'entre nous, c'est-à-dire que je suis bombardé par les infos de l'ère du temps. J'avais une contrainte qui venait d'avant, comme je l'ai raconté, c'est-à-dire que c'était un buddy, fallait que j'ai 2 mecs la nuit, donc c'est parti de là. Et puis après, ça s'étoffe, et effectivement, après... il y a une sorte de métier de scénariste qui veut que, à partir du moment où j'essaie de les opposer au maximum, quoi, pour que ça fasse des étincelles, donc ils n'aient pas les mêmes valeurs. Et le personnage de Ryan, Ryan et moi, on a fait un chemin l'un vers l'autre. Dans mon esprit, c'est un jeune ingénieur du BTP, CSP++, qui est très vif, qui est très intelligent, qui va vite
Et Ryan, jusqu'à présent, c'était ouais, je bouge bien, je danse bien, etc. Et je trouve qu'il est particulièrement. Je trouve qu'il est particulièrement. Il porte vachement bien le costume. Vous trouvez pas, non? Il est. Je lui ai dit, c'est la première fois de ma vie que j'en ai, pour le coup, de mon jeune âge, j'ai quand même fait pas mal de films. Et c'est la première fois de ma vie que je fais un film où je suis intelligent. Je dis, c'est fou ça. Je dis, chaque film que je fais, je suis con, ou je suis complètement cinglé. Mais là, c'est la première fois où vraiment je suis intelligent. Et moi, à la lecture du scénario, justement, quand Christian il me dit bon bah voilà, ça fait 460, je sais plus ce qu'il me dit, mais en tout cas je le reprends justement sur le chiffre, ça prouve à quel point le personnage justement il est très vif, il calcule très vite et c'est, en tout cas c'est pour moi c'est gratifiant d'avoir un autre rôle à jouer, d'avoir un truc justement où on n'a pas vraiment l'habitude de me voir. Le dernier film où on a pu me voir, c'est avec Kev Adams, qui s'appelle Certains l'aiment chauve, où dedans je joue un cinglé total et justement de jouer quelqu'un d'intelligent pour le coup, en costume, qui a des vraies responsabilités. Pour moi c'était assez fou et puis c'est une vraie expérience. J'ai pas pu me lâcher en tout cas comme je le fais d'habitude. Normalement, comme c'est de la connerie, bon bah je suis né dedans, hein, c'est comme Obélix, je suis tombé dedans, donc c'est facile pour moi de partir en impro et de dire des conneries, mais en tout cas, c'est con, je suis en train de me tuer tout seul. mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que d'improviser sur ce genre de personnage, c'est plus compliqué. Et en tout cas, c'était beaucoup plus de travail sur un personnage comme ça, qui calcule, qui est très stratège et qui est très carré, plutôt que de jouer des gars comme BDE ou... Mais par exemple, moi j'avais une inquiétude en castant Ryan, je me suis dit mais c'est un papa quand même, quand on va le voir avec son fils, ça va donner quoi? Je veux dire, il joue, j'ai 16 ans tout le temps quoi. Et en fait, merde une deuxième fois. Et en fait, il est rentré dans le truc, il a vu le... Je sais pas, moi je sais pas comment c'était pour vous, mais j'avais pas de problème à voir qu'il était le père de cet enfant-là, une espèce d'autorité. Alors, un père un peu dysfonctionnel, parce que justement, il est dans un système toxique pour lui, ce truc avec son patron Richard, etc. Et il faut qu'il en sorte. Mais j'avais pas de problème de crédibilité, de genre, mais il est trop jeune pour... Non. Donc, en fait, il est vraiment présent à la situation et il la joue très bien. De même que lui mettre un costard, quand c'était pas évident, j'hésitais, on savait pas comment le... Et en fait... il porte mais super bien parce que justement il a pas l'air quoi. Il est cool dans le costard, ça va bien quoi. C'est pas du tout, il fait pas du tout apprêté parce qu'il est très physique, mais ça je vous apprends rien. Il est très agile, il vient de la danse, et ça aide énormément. Non mais c'est vrai. Donc pour terminer sur, et j'espère que je réponds un petit peu à votre question quand même, la gageure sur son personnage, parce que c'est lui le protagoniste du film. Clavier, il vient en sidekick. Il est le mec qu'il fallait pas rencontrer, le boulet, la pire solution qui pouvait arriver, c'était lui, quoi. C'est ça qu'on a essayé de construire, pour qu'il y ait une histoire drôle, quoi. Mais ce qui était compliqué sur le personnage de Ryan, c'était qu'il fallait qu'il soit à la fois puissant intellectuellement, puissant socialement. Il a plus d'argent que Clavier. C'est pas l'argent son problème. Et à la fois, c'est un garçon... Pas dans la vie, hein. Je vous assure, ça, c'est vraiment, ça reste dans le film. Il a vraiment beaucoup plus d'argent que moi, ça, c'est indéniable. Et à la fois, il faut qu'il soit vulnérable et sous l'emprise de Richard, Gilles Cohen, et que ce soit crédible. Bon, voilà. Il fallait circuler entre tout ça pour avoir notre film, quoi. Et à l'arrivée, surtout, Ryan tient la route en face de Clavier. C'est pas gagné d'avance. Quand c'est évident et que ça passe, ça veut dire que ça a marché. J'ai l'impression que ça a marché. Alors, un grand merci encore à vous deux d'être venus ce soir. Qu'on est dessus. Moi c'est mon retour un petit peu au cinéma, dans le sens où je reviens en premier rôle, en rôle principal. Vous savez même pas à quel point vos retours me font plaisir et à quel point ils sont importants pour moi. Donc je vais quand même récupérer une petite vidéo de ce moment-là, parce que c'est historique. La Basse-Goulaine, sortez vos canines. Je n'ai rien à foutre s'il y a des caries ou j'y vais. Alors, on va faire ça pour Christian. Vas-y. Mon Christian d'amour, mais arrête de te cacher. Mon Christian d'amour. Bon Christian, regarde-moi ça. On a un grec vigneron en forme, mais aujourd'hui, regarde où on était. La Basse-Goulaine du bruit. Merci beaucoup de vos retours. On va essayer de faire des photos, en tout cas pour ceux qui veulent, avec tout le monde.
N'hésitez pas, comme on vous le dit, vous savez, le cinéma, tout peut se jouer sur n'importe quoi. S'il fait mauvais, le film marchera pas. Le film marchera pas s'il fait beau, s'il y a France-Argentine, personne n'ira voir le film. Donc n'hésitez pas, si ça vous a plu, parlez-en en tout cas sur les réseaux, parlez-en au maximum autour de vous. Si ça vous a pas plu, fermez-la à jamais, je pense que c'est important qu'on reste sur bonne base. Et puis merci en tout cas d'être aussi nombreux ce soir. On reviendra peut-être pour le milliard, s'il y en a un deuxième, qui sait. Hop là, brainstorming. Et puis on va faire des petites photos avec tout le monde. Vous allez faire des petites photos, ouais. Si vous avez la force. On va faire rang par rang. C'est les personnes qui veulent. À rang par rang? Oui, c'est ça. Alors regardez ce qu'on va faire.